économique est vital pour tenir les auteurs de violations des droits de l'homme responsables selon le gouvernement. Ethiopian Airlines a lancé son tout premier livre de recettes Fly Ethiopian Go Organic. Bienvenue chers téléspectateurs, c'est Aline Teibarou avec le journal du 13 juillet. Le comité alternatif de paix a tenu sa première réunion. Il est bon à rappeler que le gouvernement éthiopien avait mis en place un important comité de paix pour résoudre pacifiquement les conflits de la partie du nord du pays. Lors de sa première réunion, le comité a discuté et décidé du code de conduite suivant lors de la discussion sous le piste de l'Union africaine. Le conseiller de la sécurité du Premier ministre, l'ambassadeur Redouane Hussein, a écrit sur sa page de médias sociaux que le comité principal est divisé en sous-comités pour faciliter les travaux. Le groupe de travail ministériel établi pour responsabiliser les violations commises lors de la guerre du nord de l'Éthiopie a tenu sa troisième réunion. Il a été créé pour garantir la responsabilité pénale. Les enquêtes sur les meurtres, les agressions sexuelles et la destruction des civils par les forces du TPLF dans l'État d'Amhara et d'Afar, ainsi que sur les crimes commis par les forces de sécurité gouvernementales en particulier, ont été discutés. Le groupe de travail a été créé par le gouvernement sur la base des conclusions d'une enquête menée par la Commission des droits de l'homme des Nations Unies et la Commission éthiopienne des droits de l'homme. L'Éthiopie a signé un accord de mise en œuvre par une tierce partie avec le Bureau des Nations Unies UNOPS pour les services d'appui au projet pour la mise en œuvre du projet de relèvement financé par la Banque mondiale dans l'État du Tigray. Selon le ministère des Finances, l'accord a été signé par Ahmed Shide, ministre éthiopien des Finances, et Worqnesh Mekonnen, représentant de l'UNOPS. Le projet fait partie du programme de relèvement national du gouvernement financé par la Banque mondiale sous le nom de projet de réponse relèvement résilience pour les communautés touchées par le conflit en Éthiopie. Le projet vise à reconstruire et améliorer l'accès aux services de base et aux infrastructures communautaires résilientes au climat ainsi qu'améliorer l'accès aux services d'intervention multisectorielle pour les survivants de la violation sexiste dans certaines communautés touchées par le conflit en Éthiopie. Sur la base de l'accord de l'UNOPS, l'agence mettra en œuvre les activités identifiées dans le cadre du premier objectif du projet dans l'État du Tigray, a-t-il ajouté. L'accord reconstruira également les infrastructures de services de base effectuées par le conflit en consultation avec les communautés et soutiendra les institutions sociales au niveau communautaire. L'engagement politique du gouvernement a déclaré qu'il était essentiel de tenir les auteurs de violations des droits de l'homme responsables et de se tenir aux côtés des victimes. S'adressant à ETV, Amhara Mekonnen, directeur exécutif de l'organisation de la société civile des avocats des droits de l'homme, a déclaré qu'il avait essayé de mettre en place différents mécanismes pour protéger les violations et les abus des droits de l'homme dans le pays. En ce qui concerne les violations, les abus des droits de l'homme en cours dans certaines parties du pays, Amhara Mekonnen a souligné que le gouvernement doit prendre l'engagement politique de demander des comptes aux auteurs de violations des droits de l'homme et de reconsidérer les victimes. Tassama Samacha, professeur adjoint de droit à l'université de Bahir Dar, a persuadé le gouvernement éthiopien de rejoindre les organes juridictionnels, régionaux et internationaux des droits de l'homme pour garantir la responsabilité des violations des droits de l'homme, tout en mettant en œuvre chaque traité de protection des droits de l'homme que l'Éthiopie a jusqu'à présent adopté ou accepté.
Le ministre d'État aux Affaires étrangères, l'ambassadeur Burtukan Ayano, a déclaré que des efforts devraient être faits pour renforcer davantage les liens historiques de longue date entre l'Éthiopie et Israël. L'ambassadeur Burtukan a reçu l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire d'Israël en Éthiopie dans son bureau. Au cours de la réunion, elle a déclaré que l'Éthiopie et Israël avaient une longue histoire de contact entre les peuples. L'ambassadeur Alamad Massou, pour sa part, déclaré être conscient des liens étroits entre les peuples éthiopiens et israéliens, ce qui fournira une bonne occasion de développement davantage les relations bilatérales. Selon le ministère des Affaires étrangères, les deux parties ont échangé des points de vue sur les services consulaires et diplomatiques et ont discuté des moyens de rendre les services entre les deux pays plus efficaces. Ethiopian Airlines a lancé son tout premier livre de recettes Fly Ethiopian Go Organic lors d'un événement en couleur Ethiopian Skylight Hotel. Ce livre de recettes vise à promouvoir la cuisine et les boissons indigènes éthiopiennes authentiques dans le monde grâce à des procédures simples étape par étape. S'exprimant lors de l'événement, le PDG d'Ethiopian Group, Mesfin Tasso, a noté que la préparation de ce livre fait partie des initiatives de responsabilité sociale des entreprises qui permettent de contribuer à la part de la compagnie aérienne dans la promotion des connaissances et de l'art culinaire accumulés par l'Éthiopie dans les recettes du monde. Mesfin a outre ajouté qu'avec la connexion de la santé des passagers éthiopiens, l'équipe de restauration de la compagnie aérienne a dévoilé le premier livre de recettes de cuisine en son genre. À cette occasion, le ministre du Tourisme a réaffirmé que la compagnie aérienne apportait un tourisme ternaire au pays, appelant les compagnies aériennes éthiopiennes à poursuivre sa responsabilité sociale en attirant le tourisme et en promouvant les aliments indigènes du pays. L'ambassadeur Tafarra Darbo, ambassadeur d'Éthiopie au Japon, a rencontré dans son bureau Hirose Kenkichi, directeur général du Japon International Science and Technology Exchange Center. Il est en échange des idées sur les moyens d'offrir aux jeunes étudiants, éducateurs et chercheurs éthiopiens la possibilité de participer à un programme d'échange scientifique et technologique administré par le centre en collaboration avec les établissements d'enseignement et de formation japonais sous la supervision de l'Agence japonaise pour la science et la technologie. Kenkichi a expliqué à l'ambassadeur Tafarra le programme d'échange scientifique Sakura du Centre international d'échange scientifique et technologique du Japon qui offre des opportunités de formation scientifique et technologique à court terme aux jeunes étudiants, éducateurs et chercheurs des différents pays et régions. Le directeur général a lancé une invitation à candidature ouverte aux jeunes Éthiopiens intéressés pour saisir l'opportunité qui est la première offre pour les Africains. Et pour conclure le journal, l'ambassade d'Éthiopie à Djibouti a annoncé que l'Éthiopie avait signé un protocole d'accord avec Djibouti pour utiliser un terminal de bétail au port de Doralé à Djibouti. L'accord a été signé par le ministre de l'Agriculture du gouvernement fédéral de l'Éthiopie, Omar Hussein, et le ministre djiboutien de l'Agriculture, de l'eau, de la pêche, de l'élevage et des ressources marines, Mohamed Ahmed Awel. Le port de Doralé à Djibouti offre une large gamme de services et l'un des terminaux à bétail. S'exprimant à cette occasion, le ministre de l'Agriculture, Omar Hussein, a déclaré que l'Éthiopie est un important producteur de bétail et que l'accord actuel lui permettra de gagner des devises en exportant ses ressources. Il a déclaré que le terminal est conformé au protocole d'accord signé par les deux pays. Le ministre djiboutien de l'Agriculture, de l'eau, de la pêche, de l'élevage et des ressources marines, Mohamed Ahmed Awel, a pour sa part déclaré que les liens commerciaux croissants entre l'Éthiopie et Djibouti sont un signe de l'amitié stratégique entre les deux pays. Selon l'ambassadeur, le gouvernement de Djibouti travaille dur pour mettre en œuvre le protocole d'accord.
Chers téléspectateurs, nous vous rappelons les titres principaux. L'engagement politique est vital pour tenir les auteurs de violations des droits de l'homme responsables selon le gouvernement. Ethiopian Airlines a lancé son tout premier livre de recettes Fly Ethiopian Go Organic. Merci chers téléspectateurs, c'est la fin du journal. C'était Aline Teibar avec le journal. Restez avec nous avec le reste des programmes. Bonjour.